Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui sur cette nouvelle vidéo. Donc on va parler de la prochaine pleine lune, donc aujourd'hui, qui va se dérouler le 9 octobre 2022 dans l'axe Bélier-Balance. Donc cette pleine lune, vous allez voir, elle est vraiment d'actualité parce qu'on est sur l'axe de la guerre et de la paix et on est vraiment sur le fil du rasoir. On verra ça en analysant les aspects à cette pleine lune. Dans un deuxième temps, on va revenir sur le carré Uranus-Saturne parce que pendant ce cycle lunaire, le 23 octobre, on a Saturne qui va reprendre son mouvement direct et du coup je vous expliquerai un petit peu les impacts que ça peut avoir et puis ce qui va se passer un petit peu après fin octobre parce qu'on va déborder un petit peu du cycle lunaire parce qu'il y a des événements qui se préparent. Là il y a 3 choses qui se mettent en place en même temps et donc qui sont synonymes de blocage les 3, donc on va en parler aussi sur cette vidéo. Voilà, donc voilà la carte de la pleine lune. Donc on va déjà commencer par parler de l'axe Bélier-Balance. Alors vous connaissez les axes, c'est toujours 2 signes opposés et là on est vraiment sur la guerre avec les béliers qui est synonyme de combat, de lutte de pouvoir, et avec les balances de l'autre côté où se trouve le soleil, eh bien on est sur la paix, l'harmonie et l'arrangement de tous les conflits, la réconciliation. Donc vraiment en ce moment cet axe donc est vraiment important avec l'actualité notamment, je reviens pas dessus, vous aurez tous compris de quoi je parle. Donc on est vraiment sur une tangente là avec la lune d'à côté qui est donc pour le conflit et le soleil qui est pour le maintien de la paix. Donc du coup on va regarder les aspects donc aux 2 planètes. Donc je vous propose de commencer par regarder du côté de la lune. Donc la lune en bélier va attiser l'esprit de combativité. Vous savez que la lune c'est les émotions. Et regardez, qu'est-ce qu'on trouve juste à côté de la lune? C'est Chiron, un petit astéroïde. Alors je crois que je ne vous en avais jamais parlé ici. En fait, Chiron, c'était un petit centaure dans la mythologie grecque qui a eu beaucoup de soucis, qui est né immortel et il a tant souffert que à la fin il a demandé à devenir mortel et de pouvoir mourir pour ne plus souffrir. En astrologie, on parle de santé avec Chiron, mais aussi de blessure de l'âme. Qu'est-ce qui n'a pas été résolu? Quel conflit n'a pas été résolu? Ici, à côté de la lune, on est vraiment sur l'émotion. Dans le signe du bélier, on est sur la guerre, la fierté aussi du bélier. Donc en fait, je pense que ce qui se passe en ce moment, c'est des remontées du passé en fait, des choses qui sont restées, qui n'ont pas été vraiment mises à plat. Alors à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, effectivement, il y a eu tout un plan, hein, il y a eu l'ONU, il y a eu tout ça, tout a été mis en place pour la paix, mais il y a des choses qui ne sont pas réglées dans l'inconscient et c'est ça qui est en train de ressortir en ce moment, tout simplement avec cette lune qui nous montre vraiment Chiron et qui nous dit mais en fait il y a des choses à régler qui viennent du passé. Alors comment ça va se régler? Ça on le verra. Nous tout ce qu'on peut faire c'est déjà analyser ce qui se passe. Et donc, c'est toujours intéressant de voir le maître du signe. Donc, le signe des béliers a pour maître Mars, donc Arès dans la mythologie grecque, dieu de la guerre. Et donc, il se trouve en Gémeaux, vous voyez là, et il est en harmonie avec le signe du bélier, avec la lune. Donc, on est en sextile et du coup, c'est une très bonne disposition. Donc ça, c'est déjà une chose qui est assez rassurante. Ça va pas être la seule, vous allez voir, mais on peut déjà dire que la position de Mars à l'heure actuelle n'est pas vraiment en conflit avec son signe et ce n'est pas forcément des actes jusqu'au boutiste en fait qu'on va voir apparaître au niveau de cette pleine lune.
Donc ça, c'était un premier aspect positif. Je vous propose de regarder maintenant du côté du soleil. Donc le soleil, lui, en balance, signe de la paix, de l'harmonie. Vous savez que le balance, c'est vraiment le symbole de la médiation, de trouver un terrain d'entente. C'est un signe qui a horreur du conflit et qui fait tout justement pour les éviter. Et qu'est-ce qu'on trouve à côté du soleil? Eh bien, il y a Vénus. Vénus, planète de l'amour, des relations apaisées, c'est vraiment la paix. Vénus, la beauté et le calme, la patience, les relations vraiment harmonieuses. Et il faut savoir aussi que Vénus est maîtresse chez elle. C'est un des deux signes où elle a le plus de force, avec le taureau. Et donc cet aspect de Vénus à côté du soleil va renforcer vraiment le pouvoir du soleil, parce qu'il faut savoir que le soleil dans le signe de la balance, il est en chute, donc il n'est pas très puissant. Mais cet aspect qui est conjoint à Vénus justement le renforce et renforce donc l'harmonie du signe de la balance. Donc ça, c'est déjà très intéressant et ça augure quand même de bonnes choses. Et puis on peut regarder aussi les autres aspects par rapport au soleil, donc cette conjonction Vénus-Soleil. Donc on est d'un côté, regardez là, en trigone avec Mars qui est en Gémeaux, et de l'autre côté on est également en trigone avec Saturne en Verseau. Donc déjà le trigone à Mars, eh bien ça va être l'harmonie entre les forces masculines et féminines, le yin et le yang. Donc une sorte de stabilité. Et justement, la stabilité, on la retrouve avec Saturne, qui est la planète justement de la stabilité, qui est actuellement en Verseau, donc en harmonie. D'ailleurs, les deux planètes sont aussi en harmonie avec la Lune, en sextile avec la Lune. Et donc, c'est vraiment des énergies d'apaisement en fait qui seront là à la pleine Lune. Donc, pour tous ceux qui craignent un conflit dans les prochains jours, moi par rapport à la carte du ciel, après je suis pas géopoliticienne bien sûr, mais juste par rapport à la carte du ciel, pour moi on n'a rien à craindre. Et je voulais juste rajouter, pour ceux qui craignent des menaces nucléaires, parce qu'on en entend beaucoup parler et je sais que ça vous inquiète, eh bien en fait tout ce qui est atomique nucléaire, c'est représenté par Uranus, et vous la voyez, Uranus là, elle est en position rétrograde en Taureau. Si il y avait des aspects négatifs, pourquoi pas, mais là vraiment je ne vois rien de ce genre-là. Elle est plutôt enfermée, et par le carré qu'elle forme, là, vous voyez, à Saturne, dont on va parler plus longuement tout à l'heure. Et donc, en fait, elle est étouffée pour le moment. Vous voyez, elle est en position rétrograde et elle est en aspect de quinconce avec le Soleil et Vénus, bien sûr. Et donc le quinconce, c'est un aspect d'hésitation, mais elle est vraiment pas en position dominante. Donc pour moi, vraiment, il n'y a vraiment rien à craindre. On va le voir maintenant. Il va y avoir des blocages et la menace est d'un autre ordre que dans la violence. Et donc, c'est ce dont on va parler maintenant. Je vous mets la carte du dimanche 23 octobre 2022. C'est marrant, il y a énormément de choses qui se passent les dimanches ces derniers temps. Voilà, hasard ou pas, je ne sais pas. Donc, le réveil de Saturne. Donc, vous savez que Saturne était en position rétrograde et pendant qu'elle a fait cette position rétrograde, elle s'est vraiment placée là en carré. On est quasiment en carré parfait avec Uranus, donc qui est dans le signe du Taureau. Et donc, c'est le retour de ce carré Uranus-Saturne. Lorsque Saturne va se réveiller, Uranus va rester elle en position rétrograde, donc endormie, et donc là on va vraiment aller vers une situation de blocage. Alors hasard ou pas, encore une fois, c'est le même jour où le soleil entre en Scorpion.
Alors le Scorpion, c'est le signe fixe de l'automne et on prépare l'austérité en fait. C'est les feuilles mortes qui tombent, c'est en fait c'est les forces de transmutation, hein. Tout simplement c'est les fruits qui pourrissent pour pouvoir donner la graine plus tard, mais on est vraiment dans les forces de transmutation là, quelque chose qui va nous bloquer. Voilà. Alors par rapport à ce que je disais tout à l'heure au niveau conflit, voilà, je ne vois pas quelque chose de violent, je vois plutôt quelque chose de pénalisant. Des manques, des choses comme ça, des blocages. Je vous rappelle qu'on a eu Mercure qui a rétrogradé dans le signe de la Vierge. Le signe de la Vierge, c'est la prévoyance, c'est mettre les fruits de côté pour résister l'hiver. Et elle a rétrogradé, donc elle est passée 2 fois cette année dans le signe de la Vierge pour nous demander de nous préparer. Et bien là, justement, c'est ça dont il faut nous préparer. Les blocages, les manques. Mercure rétrograde nous a demandé en gros de couper du bois pour l'hiver parce qu'on va en avoir besoin. Alors, ce carré Saturne-Uranus, on en a déjà parlé, j'en ai déjà parlé sur ma toute première vidéo d'ailleurs, je vous la mets là si vous voulez retourner la voir pour avoir plus de précision. Elles sont comme ça en position de carré depuis mars 2020 et à chaque fois qu'elles étaient en position de carré, ça a donné des blocages. Voilà, donc premier blocage mars 2020, vous voyez bien de quoi je veux parler, le confinement. Et puis ensuite, c'était toute l'année 2021 où on était un petit peu conditionné. On pouvait pas forcément sortir comme on voulait. Comment ça va se manifester? Là, c'est la troisième et dernière partie. En 2023, tout ça, ça sera fini. Donc, on va finir un cycle de 3 ans de ce carré. Là, il revient pour la dernière fois. Et il faut savoir que quand quelque chose se répète comme ça au niveau astrologie, c'est vraiment marquant de plus en plus. Alors, la première fois, c'était la sidération. La deuxième fois, on s'y était habitué. La troisième, je ne sais pas ce que ça peut donner. En tout cas, c'est sûr qu'il va y avoir des blocages. On ne pourra pas forcément faire tout ce qu'on veut. Est-ce que ce sera à cause d'un virus ou d'autre chose? Ça, par contre, je ne peux pas, malheureusement, pas vous le dire. Voilà, donc cette Saturne qui reprend son mouvement direct le jour de l'entrée du Soleil en Scorpion, plus après, il va se passer encore 2 choses importantes fin octobre. Donc là, on déborde un petit peu sur le cycle lunaire et on en reparlera plus en profondeur dans la prochaine vidéo avec l'analyse de la nouvelle lune. Mais sachez que là, je vous mets les 2 cartes. Le 29 octobre, on a Jupiter qui revient dans le signe des Poissons. Jupiter était jusqu'ici en Bélier. Elle avait beaucoup de force, ça lui plaît, hein, les signes de feu, Jupiter. Donc elle a passé tout l'été et donc là elle revient en Poisson, un signe d'eau qui ne va pas forcément lui correspondre et qui va justement la faire se renfermer sur elle-même, hein. Je vous rappelle que Jupiter c'est l'expansion, c'est la chance, c'est la réussite et puis c'est l'ouverture aussi au monde. Donc là, elle revient en Poisson, donc elle va se sentir enfermée. Et dernière chose, c'est la rétrogradation de Mars. Alors pareil, pour cette rétrogradation, je vous avais fait une vidéo sur Mars, je vous la mets là également. Si vous pouvez la regarder, là je vous parle de tout ce qui va se passer jusqu'en mars 2023. Voilà, donc Mars qui va rétrograder, c'est-à-dire que c'est toutes nos capacités d'action, hein, Mars, l'action, qui vont être au ralenti. Donc en fait, on va se retrouver vraiment pieds et poings liés, on ne pourra plus rien faire. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur cette vidéo,
pour vous dire de vous préparer si vous avez quelques stocks à faire, la cuve de fioul qui n'est pas remplie, des choses comme ça. Vraiment, prenez vraiment vos précautions. On risque de manquer de choses cet hiver et on risque de ne plus avoir accès à tout ce qu'on avait comme avant et de manière automatique et simple. Hein. De toute façon, on vous l'a dit, je crois, c'est la fin de l'abondance. Voilà. On sait de qui vient cette citation. Je pense qu'on va se diriger vers une période, oui, de blocage au niveau des ressources. Voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on pouvait voir pour les énergies à venir. Je vous rappelle que Mercure donc est en rétrogradation actuellement. Elle reprend son mouvement direct donc dimanche 2 octobre et elle restera dans le signe de la Vierge jusqu'au 16 octobre. Pendant toute cette période, elle vous rappelle qu'il faut vous préparer parce que l'hiver va être rude. Voilà, donc vous avez jusqu'au 16 octobre pour vous préparer. Et puis, ce que je voulais dire aussi, c'est que toutes ces situations de blocage, c'est toujours pour nous faire avancer. Hein. Il y a toujours quelque chose à apprendre de toutes les situations. Regardez-moi, pendant le confinement, eh bien j'ai appris l'astrologie tout simplement et je suis là aujourd'hui à vous parler. Voilà, il faut toujours ressortir du positif de tout ça et bon, chacun en fonction de son thème en fait pourra mieux avancer sur son chemin de vie tout simplement. Voilà, donc on en a fini pour cette vidéo. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de faire suivre la vidéo si vous avez des gens qui sont intéressés par l'astrologie. Moi, de mon côté, je vous prépare une vidéo pour 2023, donc une vidéo générale, puis signe par signe, parce que je sais que vous aimez ça et que vous attendez ça. Donc, je vais aller travailler là-dessus, et puis moi, je vous retrouverai également donc pour l'analyse du prochain cycle lunaire, et on va justement reparler de cette Mars en rétrogradation. Voilà, mais écoutez, je vous souhaite une très très belle semaine et puis à très très bientôt. Bye bye.